Et aujourd'hui, tout va s'effondrer. Cela va entraîner des gens vers le bas, et maintenant, c'est là. Les immeubles de bureaux vont bientôt devenir des abris pour sans-abri. Oh, j'ai suivi ton conseil. J'ai acheté une maison. Je vais gagner de l'argent. Je leur réponds, au sommet du marché, vraiment? Ne croyez pas votre agent immobilier qui vous dit, le prix de l'immobilier monte toujours. Parce que ce n'est pas vrai. Quand j'entends des gens me dire, les prix de l'immobilier montent, il faut acheter maintenant, je ne dis rien. Pourquoi? Parce que ces gens se laissent emporter par l'engouement. Tout ce crédit injecté dans l'économie, mais en réalité, ce n'est pas du crédit, c'est de la dette. Tout cela pour essayer de retarder l'effondrement. Et si l'inflation continue, je m'enrichis. Oui, je suis très content. Et, croyez-le ou non, je remercie Biden. Je ne suis ni républicain ni démocrate, mais Biden veut intentionnellement l'inflation. C'est pour ça qu'il a fermé le pipeline XL et stoppé les forages pétroliers. Ces décisions ont fait grimper le prix du pétrole. Quand le prix du pétrole augmente, regardez tous ces camionneurs à Ottawa qui crient qu'ils ne peuvent plus livrer la nourriture sur les tables. Résultat? Les prix de la nourriture montent, et l'inflation continue d'exploser. Quoi qu'il arrive, tout ça est dû à des politiques comme la fermeture du pipeline XL et l'arrêt des forages pétroliers. Pendant ce temps, je vois des gens se précipiter pour acheter de l'immobilier comme si c'était leur dernier jour. Je ne peux même pas leur parler. Nous sommes à un tournant critique. Comprenez bien une chose, l'inflation rend les riches encore plus riches. La classe moyenne, elle, paiera plus d'impôts. Et les pauvres? Ils s'appauvriront encore plus, car ils ne peuvent pas se permettre ce steak wagyu à 25 $ que mes amis vendent. Voilà pourquoi nous vivons l'un des tournants les plus critiques de l'histoire. Je me souviens d'un livre que j'avais vu chez Borders il y a des années, La crise du dollar. Si vous comprenez ce qui se passe, le vrai problème, c'est le dollar américain. Depuis 1944, ce n'est plus de l'argent, c'est devenu la monnaie de réserve mondiale. Et en 1971, Nixon a retiré le dollar de l'étalon or. Aujourd'hui, nous sommes en plein milieu de l'un des plus grands bouleversements de l'histoire mondiale. Et là, j'entends des gens me dire, « Oh, j'ai acheté une propriété, qu'en penses-tu » Je ne peux même pas leur répondre. Pour moi, c'est 2007 qui se répète. En 2008, le marché des repos s'est effondré, suivi de l'effondrement du marché global. À l'époque, un certain Bernanke a commencé à imprimer de l'argent, et nous en sommes là aujourd'hui. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, sinon vous êtes juste des porcs qui se dirigent vers l'abattoir. L'Amérique, et même le monde entier, est à un tournant historique majeur. Comme disait Rockefeller, ou un autre grand nom, quand les cireurs de chaussures commencent à vous donner des conseils boursiers, il est temps de sortir du marché. L'autre soir, j'étais chez Safeway, et des gens sont venus me voir, j'ai suivi ton conseil, j'ai acheté une propriété à louer. Une propriété à louer. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à Kim, il est temps de vendre. C'est tellement dangereux. Mais vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de changer d'avis, parce qu'il a déjà bu la Kool-Aid, il s'est laissé aveugler. C'est pour ça que je suis vraiment honoré d'avoir mon cher ami Richard Duncan ici. Nous sommes amis depuis des années. Il a aidé Kim et moi à anticiper le dernier retournement en 2008. À cette époque, nous avons fait fortune, car pendant que tout le monde vendait, nous achetions. Ce moment est revenu, et c'est pourquoi je vous invite à écouter attentivement ce que Richard Duncan a à dire. Il y a quelques mois, la Réserve fédérale, Fed, imprimait encore 120 milliards de dollars chaque mois. En novembre, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à réduire cela, de 15 milliards par mois. Mais dès le mois suivant, en décembre, ils ont doublé cette réduction, passant à 30 milliards par mois. Cela signifie que cette création monétaire va complètement s'arrêter dès le mois prochain. Plus d'impression d'argent. Et puis, le véritable coup de massue est arrivé, ils ont laissé entendre qu'ils allaient faire l'opposé de la création monétaire via l'assouplissement quantitatif, quantitative easing. Au lieu de cela, ils vont commencer à détruire de l'argent via un resserrement quantitatif, quantitative tightening. Comment détruisent-ils de l'argent? Quand ils impriment de l'argent, ils achètent des obligations avec. Normalement, lorsque ces obligations arrivent à échéance, ils les renouvellent en achetant des obligations similaires. Mais avec le resserrement quantitatif, ils arrêtent ce processus. Quand les obligations arrivent à échéance, quelqu'un d'autre doit les acheter, et la Fed récupère son argent. Cet argent, cependant, disparaît. La Fed n'a pas besoin de le garder,
car elle peut créer tout l'argent qu'elle veut, quand elle le veut. C'est un peu compliqué à expliquer en quelques phrases, mais en résumé, le resserrement quantitatif détruit de l'argent, et cela fait généralement baisser les prix des actifs, comme les actions et les biens immobiliers. Et nous allons recevoir une forte dose de resserrement quantitatif dans les mois à venir. Cela va rendre de plus en plus difficile pour les familles d'acheter une maison ou de penser qu'elles peuvent la rénover pour la revendre avec profit. Est-ce que cela va faire exploser l'inflation? En réalité, non. Ils pensent l'inverse. L'impression d'argent stimule normalement l'économie, favorise la croissance et provoque l'inflation. Mais détruire de l'argent a tendance à faire baisser les prix des actifs comme les actions et les propriétés. Les gens se sentent moins riches, dépensent moins, et les prix baissent. C'est pourquoi ils adoptent cette stratégie, ils s'inquiètent maintenant que le taux d'inflation ait atteint 7% et prennent des mesures pour le ramener à un niveau plus bas. Cependant, cela pourrait provoquer un effondrement significatif du marché boursier. Certaines actions qui étaient très en vogue ont été particulièrement touchées. Regardez Meta, anciennement Facebook, cette société a perdu 230 milliards de dollars en valeur, détruisant ainsi la richesse américaine. Là va votre plan 401K, mes amis. C'est pour cette raison que je me suis toujours opposé au 401K. Pour ceux d'entre vous qui comptent sur les revenus de propriété à louer, cela signifie que les gens ne pourront plus se permettre de payer les loyers. Total crédit est égal à total dette, car le prêt d'une personne est la dette d'une autre. Ainsi, les deux doivent forcément s'équilibrer. Une propriété en location et je suis rentré chez moi en disant à Kim, il est temps de vendre, c'est tellement dangereux. Mais vous ne pouvez pas dissuader quelqu'un, car il a bu la potion magique. C'est pourquoi je suis vraiment honoré d'avoir un cher ami, Richard Duncan. Nous sommes amis depuis des années, et il a aidé Kim et moi à anticiper le dernier retournement en 2008. Nous avons fait fortune parce que, alors que tout le monde vendait, nous achetions. Ce moment est revenu, et c'est pourquoi je vous invite à écouter ce que Richard Duncan a à dire. Il y a quelques mois, la Fed créait encore 120 milliards de dollars chaque mois. Puis, en novembre, ils ont annoncé qu'ils allaient réduire ce montant de 15 milliards de dollars par mois. Mais dès le mois suivant, en décembre, ils ont doublé cette réduction, passant à 30 milliards de dollars par mois. Cela signifiait que l'impression de monnaie s'arrêterait complètement au début du mois prochain. Plus d'impression de monnaie le mois prochain. Ensuite, le véritable choc est venu lorsqu'ils ont laissé entendre qu'ils allaient faire le contraire de l'assouplissement quantitatif, impression de monnaie, ils allaient commencer à détruire de l'argent avec un resserrement quantitatif. Lorsqu'ils impriment de l'argent, cela fait monter les prix des actifs. Lorsqu'ils détruisent de l'argent, cela tend à faire baisser les prix des actifs, comme les actions et l'immobilier. Comment détruisent-ils de l'argent? Eh bien, lorsqu'ils impriment de l'argent, ils achètent des obligations. Normalement, lorsque ces obligations arrivent à échéance, ils les renouvellent en achetant des obligations similaires. Mais dans le cadre du resserrement quantitatif, ils laissent ces obligations arriver à échéance sans les renouveler. Ainsi, quelqu'un d'autre doit acheter ces obligations, la Fed récupère son argent, et cet argent disparaît, car la Fed n'a pas besoin de conserver de l'argent, elle peut en créer à tout moment. C'est donc compliqué à expliquer en quelques phrases, mais en résumé, le resserrement quantitatif détruit de l'argent, et cela tend à faire baisser les prix des actifs. Nous allons recevoir une forte dose de resserrement quantitatif dans les mois à venir. Cela rendra plus difficile pour les gens d'acheter une maison ou de croire qu'ils peuvent faire des profits en la revendant. Est-ce que cela va faire grimper l'inflation? Non, en fait, c'est le contraire. L'impression de monnaie stimule l'économie et provoque de l'inflation, mais la destruction de monnaie fait chuter les prix des actifs comme les actions et les propriétés. Les gens se sentent alors moins riches, dépensent moins, et les prix tendent à baisser. C'est pourquoi ils font cela. Ils s'inquiètent de l'inflation, qui a atteint 7%, et prennent des mesures pour la réduire. Mais cela pourrait provoquer un crash boursier significatif. Regardez certaines actions, Facebook, par exemple, a chuté, détruisant 230 milliards de dollars de richesse américaine. Cela touche aussi les plans 401K. C'est pourquoi j'ai toujours critiqué ces plans. Si le marché s'effondre avec la hausse des taux d'intérêt, vos 401K pourraient perdre beaucoup de valeur. La question du crédit, tout le crédit du pays, dette publique, dette des ménages, des entreprises, etc., était de 1000 milliards de dollars en 1964. Aujourd'hui, il est de 90 000 milliards de dollars. Cette explosion de crédit n'aurait pas été possible si nous étions restés sur un système où le dollar était adossé à l'or. Cette explosion de crédit a transformé le monde.
Comment le crédit fonctionne-t-il? La Fed et le Trésor permettent aux grandes banques comme Wells Fargo d'avoir du crédit. Ces banques prêtent alors cet argent aux entreprises et aux particuliers. Cela crée des dettes. Donc, en créant du crédit, la dette explose. Ce système a permis une croissance économique énorme, mais maintenant, notre économie dépend de la croissance du crédit. Si le crédit se contracte, nous avons une dépression. Cela nous rend dépendants des emprunts et des dépenses du gouvernement pour éviter une dépression. Certaines des pires propriétés actuellement sont ce qu'on appelle les immeubles de bureau, autrefois considérés comme des bijoux. Par exemple, posséder un immeuble de bureau à Manhattan était un rêve. Aujourd'hui, ces immeubles s'effondrent et vont entraîner beaucoup de gens avec eux. J'ai lu un article récemment où il est expliqué que des villes et des comtés offrent de l'argent aux promoteurs pour convertir ces immeubles de bureaux en appartements. Ils savent déjà que ces bâtiments deviendront, à terme, des plaies visuelles. J'ai étudié avec le Dr Buckminster Fuller, surnommé le génie sympathique. John Denver l'appelait le grand-père du futur. Dans les années 80, je l'ai entendu dire que les immeubles de bureaux deviendraient un jour des abris pour les sans-abri. J'ai pensé, quoi? À l'époque, c'était un blasphème pour moi, mais aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une prédiction incroyable, surtout qu'elle a été faite il y a 50 ans. Maintenant, avec le nombre de sans-abri qui explose, cela semble évident. Mais je ne veux pas être propriétaire d'un refuge pour sans-abri. Comme vous le savez, c'est soit les pires moments pour l'immobilier, soit les meilleurs moments. La raison pour laquelle vivre sans dette n'a pas de sens, c'est à cause de la monnaie fiduciaire. Le dollar américain, le yen, l'euro, ce sont des instruments de dette, tout comme une obligation. C'est pourquoi les gens comme Dave Ramsey, qui prêchent de vivre sans dette, vont à l'encontre de cette logique. Mais l'avantage de la dette, c'est justement qu'elle est déductible des impôts. C'est un marché étrange, et l'économie mondiale est en grave difficulté, mais cela représente aussi une grande opportunité. Nous utilisons constamment la dette, à 100%, et je vous dis que c'est un jeu où l'on emprunte à des taux inférieurs à l'inflation. C'est ainsi que ça fonctionne. Par ailleurs, les opportunités commencent à émerger. Je me sens mal pour les gens qui viennent me voir en disant « J'ai suivi votre conseil, j'ai acheté de l'immobilier ». Je leur dis « Mon Dieu, l'immobilier n'est pas comme une action. Si vous achetez une action Apple à 10 $ et qu'elle tombe à 6 $, vous pouvez vendre rapidement. Mais l'immobilier, ce n'est pas aussi liquide. C'est pourquoi il faut être intelligent. Je suis toujours effrayé quand des gens disent « J'ai sauté dans l'immobilier ». C'est comme sauter d'un train en marche. Beaucoup de choses se passent dans ce domaine. Ceux d'entre nous qui ont plus de 50 ans ont vu les cycles, ressenti les douleurs et survécu. Mais beaucoup de gens sont dans l'illusion que chaque année sera meilleure que la précédente. Depuis 2008, les taux d'intérêt ont été constamment abaissés, créant une bulle dans l'immobilier, les obligations et les actions. Tout a été gonflé artificiellement. Mais en 2020, quand les taux ont commencé à augmenter, beaucoup de ces bulles ont éclaté. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Les opportunités surgissent quand les corps remontent à la surface. Vous commencez à voir toutes les erreurs et les faillites. Et c'est là qu'intervient le dicton « Votre profit se fait à l'achat, pas à la vente ». Notre stratégie repose sur le cash flow, pas sur les gains en capital. Beaucoup ont acheté des actifs en espérant réaliser des gains, mais ces gains ne sont pas garantis. Dans les années 2000, tout le monde parlait de « flipping », acheter pour revendre rapidement. Vous achetez une maison pour 10 000 $, la revendez pour 15 000 $ et réalisez un gain de 5 000 $. Mais vous payez des impôts sur ces gains. Nous ne faisons pas ça. Je rigole en pensant à tous ces gourous de l'immobilier sur YouTube. Ils disent « acheter un immeuble de 200 appartements ». Mais c'est du suicide. Leur vrai business, c'est de vous vendre des formations et des services. C'est une période effrayante mais aussi excitante. Souvenez-vous, le profit se fait à l'achat. Beaucoup de gens ont sauté dans l'immobilier quand les prix montaient. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut investir. C'est quand tout le monde vend que les opportunités apparaissent. L'économie est sur des bases instables, les banques échouent un peu partout, et la question est, que pouvez-vous faire à ce sujet? Cela m'excite énormément, car vos profits sont réalisés lorsque vous achetez, et lorsque les prix de l'immobilier s'effondrent, c'est en fait le meilleur moment pour être acheteur. Mais encore une fois, je rencontre des gens qui sont amateurs dans ce domaine. Ils disent, vous savez, ce bien valait 100 000 $, maintenant il vaut 200 000 $. Oh, nous avons des acheteurs qui se pressent pour l'acheter. Et c'est là que les gens sautent dans l'aventure,
alors que c'est le moment où vous devriez en sortir. Une autre chose, les gens disent « je n'ai pas d'argent » et tout ça. Lorsque le marché immobilier s'est effondré plusieurs fois, je n'avais pas d'argent non plus. J'essayais de monter une affaire alors que les taux d'intérêt étaient de 12%. Et aujourd'hui, à combien sont-ils? Aujourd'hui, ils sont plus proches de 5 ou 6%. Et les gens disent « oh, j'aurais tout donné à l'époque pour un taux d'intérêt de 5 ou 6%. » C'est toujours un bon moment, mais il faut savoir ce que vous faites dans l'immobilier. Mon mentor disait toujours « seuls les paresseux utilisent leur propre argent ». C'est tellement vrai. Les gens ne réalisent pas que lorsque vous placez votre argent dans une assurance, une pension ou même une banque, cela devient une dette pour ces institutions. Elles vous doivent des intérêts, et c'est un problème pour elles. Elles doivent donc prêter cet argent à des gens comme nous. C'est ce qu'on appelle l'argent des autres, Other People's Money, OPM. Et rappelez-vous toujours ceci, le dollar américain, l'euro et toutes les autres devises n'existent que lorsque des gens les empruntent. C'est pourquoi notre ami Dave Ramsey dit, vivez sans dette. Et c'est un bon conseil si vous ne savez pas ce que vous faites. Je me souviens encore d'avoir monté des affaires avec des taux d'intérêt à 12%. Il faut simplement devenir plus intelligent. C'est tout. Cela signifie que la bulle a monté et qu'elle redescend maintenant. Les personnes qui ont des problèmes sont celles qui sont entrées tardivement dans le jeu, au sommet du marché. On leur a dit que cela continuerait à monter, mais c'est un gros mensonge. Dire que l'immobilier augmente toujours, ce n'est pas vrai du tout. C'est une illusion, un effet de troupeau. Tout le monde saute dedans en se disant « je vais rater une opportunité, l'année prochaine sera meilleure que la précédente ». Ce n'est pas ainsi que l'immobilier fonctionne. Nous appliquons également ce que nous prêchons. Nous étudions. Par exemple, nous étions récemment près de Dallas, à un endroit appelé le Ranch, et l'instructeur a dit « la raison pour laquelle les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils sont loin de la vérité ». Cela m'a vraiment frappé. La vérité, c'est ce qu'elle est, un point c'est tout. Mais la réalité des gens, leur perspective, est souvent très éloignée de la vérité. Plus vous êtes éloigné de la vérité, plus vous êtes pauvre. Depuis quelques semaines, lorsque je croise une personne pauvre, je me demande, quelle vérité ne voit-il pas? Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Quand j'ai écrit Père riche, Père pauvre il y a 25 ans, j'ai dit que votre maison n'est pas un actif. Je me suis fait crucifier pour cela à l'époque. Mais maintenant, tout le monde dit la même chose. Rien n'est pire que d'écouter quelqu'un qui se complaît dans la négativité. Vous savez, ces gens qui disent « je vous avais dit que l'immobilier était une bulle et qu'il allait s'effondrer ». Ou ceux qui disent « je ne veux pas investir dans l'immobilier parce que je ne veux pas nettoyer des toilettes ». Ce que nous avons appris à Dallas, c'est que les gens pauvres sont ceux qui sont éloignés de la vérité. Quand on vous dit de ne pas avoir de dette, ce n'est pas vraiment la vérité. C'était intéressant, car nous étions là avec le docteur Nicole, et elle a dit que c'était la même chose avec la santé. Plus vous êtes éloigné de la vérité sur la santé, plus votre condition est mauvaise. La vérité est une chose très intéressante. Votre réalité, votre perspective ou même votre opinion peuvent être très éloignées de la vérité. Une des vérités sur la pauvreté, c'est que les gens disent « je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas me le permettre ». Ce n'est pas vrai. C'est simplement votre opinion sur votre petite personne insignifiante. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez faire. Il est peu probable que l'inflation soit résolue rapidement, non? C'est la première chose, il faut être très prudent. On n'a jamais vraiment eu à y penser autant auparavant, pas vrai? L'inflation était faible et érodait lentement notre pouvoir d'achat, mais maintenant, c'est différent. Les gants sont tombés, donc vous ne pouvez pas juste faire l'autruche. Si nous restons à une inflation de 5 à 6%, cela signifie une réduction de 15, 20, voire 30% de votre pouvoir d'achat en seulement quelques années. Vous devez trouver comment vous protéger contre l'inflation, et cela peut prendre plusieurs formes. Il faut trouver ce qui va croître avec l'inflation. Ce n'est pas forcément de l'immobilier, mais cela en fait certainement partie. Je pensais qu'il allait y avoir un gros problème dans l'immobilier. Kim et moi avions une propriété que nous avons mise en vente pour 9,75 millions. L'agent immobilier nous a dit qu'elle ne se vendrait jamais. Mais elle s'est vendue immédiatement. Et la raison, c'est qu'avec l'inflation, votre argent liquide devient inutile. L'agent immobilier a finalement admis qu'il avait mal jugé le marché. C'était une propriété résidentielle à Hawaï, très jolie, d'une valeur de 10 millions. La personne qui l'a acheté préférait que son argent soit placé dans un bien immobilier plutôt que dans une banque.
Vous comprenez ce que cela signifie, non? Plus vous êtes loin de la vérité, plus vous êtes pauvre. Le plus grand mensonge qu'on ait jamais raconté, c'est qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent. Ce n'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas d'être le capitaine du Titanic. J'ai été capitaine plusieurs fois, mais ça reste toujours une expérience d'apprentissage. C'est comme ça qu'on devient plus intelligent. Je peux vous dire que je n'ai jamais perdu d'argent dans l'immobilier. J'ai eu des problèmes, mais quand on est sous pression, on fait ce qu'il faut, et on devient de plus en plus intelligent. Et on se dit, je suis vraiment content d'avoir eu ces problèmes, parce que ça m'a rendu plus malin. La raison pour laquelle je dis que la plupart des gens boivent la potion magique, c'est qu'ils suivent le même parcours, aller à l'école, trouver un emploi, épargner de l'argent, se désendetter, investir dans un 401k ou un IRA, plan de retraite. Mais de cette façon, vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez rien du tout. Par contre, en vous lançant comme un investisseur novice, vous devenez rapidement plus intelligent, n'est-ce pas? J'adore la citation de Buffett, quand la marée descend, on voit qui nageait nu. Et en ce moment, la marée est en train de descendre, mes amis, et il va y avoir beaucoup d'opportunités. Vous ne pouvez pas tirer parti de l'or de la même manière que de l'immobilier, pas vrai? Vous êtes brillant de le noter. Moi, j'utilise l'immobilier comme levier pour acheter autre chose. Ce que je fais, c'est emprunter, disons, 20 millions. Le flux de trésorerie généré par l'actif rembourse cet emprunt, et ensuite, j'utilise les revenus pour convertir cela en or. C'est l'argent imprimé par le gouvernement que j'utilise pour mes propres actifs. Cet argent, c'est comme s'il était destiné à être jeté dans les toilettes, et c'est exactement ce qu'ils en font. Mais moi, je l'utilise à mon avantage.